Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de DDT. Nous allons faire du coup la review du dernier show de la DDT, le show numéro 3 et le dernier show du King of DDT 2021, donc le tournoi à élimination directe que j'avais déjà chroniqué puisqu'il y avait déjà eu les deux premiers shows du tournoi qui s'étaient déroulés le 10 juin et le 20 juin. Et du coup pour cette vidéo, on va parler de leur show du 4 juillet au Korakuen Hall où on avait donc notamment les demi-finales et la finale de ce King of DDT. On avait également d'autres matchs, dont un match de championnat KOD 8-man qui était placé en opener, dont on va parler assez rapidement du coup. Mais voilà, un show qui m'a hypé bien, hein, personnellement, ce dernier show donc du King of DDT avec les deux demi-finales, notamment Takeshita contre Sasaki et Ino contre Higuchi. Donc on avait quatre beaux noms, hein, on va dire, qui pouvaient faire franchement que des bons matchs. Et que ce soit les demi-finales ou pour la finale, dans tous les cas, ça m'aurait hypé. Même si, je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur que ce soit Yuji Ino qui gagne le King of DDT, comme je vous en ai parlé lors des précédentes vidéos sur le tournoi. Du coup, on va commencer la review de ce show DDT King of DDT 2021 jour 3 avec en opener donc le match de championnat KOD 8-man tag avec Shikara, Sanshiro Takagi, Yakan Nabe et Yukio Naya qui défendaient leur titre contre Akito, Hiroshi Yamato, Keigo Nakamura et Yoshiaki Yatsu. Donc Yoshiaki Yatsu qui est un catcheur qui est l'ancien catcheur d'All Japan des années 80, hein. Donc voilà, c'est pas spécialement la jeunesse incarnée Yoshiaki Yatsu, mais je trouve qu'il a fait une bonne perf, hein, dans ce match. Le match, il a duré 12 minutes, on a eu une victoire d'Akito, Yamato, Nakamura et Yoshiaki Yatsu qui sont donc devenus les nouveaux champions KOD 8-man. Le KOD 8-man tourne beaucoup, hein, j'ai l'impression, donc voilà, ça me paraît assez logique. C'est un bon match pour ouvrir le show, voilà, à mon sens, c'est le moins bon match du show quand même, parce que faut pas déconner, il y a quand même Shikara dans le match, donc voilà. À chaque fois que Shikara était dans le match, c'était vraiment pas bien. Mais à chaque fois qu'il n'était pas dans le match, Shikara, ça a été assez intéressant, j'ai trouvé. Comme j'ai dit, Yoshiaki Yatsu, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais, ce qui m'a assez étonné. Franchement, j'ai bien aimé sa performance. Yukio Naya a également été cool, a claqué quelques souplexes qui étaient pas mal. Akito, pour le peu qu'il est apparu, a fait bien le taf également, très honnêtement, comme à son habitude. Et non, ouais, mais Shikara, c'est chaud, franchement, à chaque fois qu'il fait ses chops et tout. Non, vraiment, Shikara, il est nul, là, de toute façon, Shikara. Donc voilà, c'est compliqué. À chaque fois qu'il est là, du coup, ça vraiment descend la qualité du match, surtout qu'il a été quand même présent, hein, par rapport à son équipe. Par exemple, je l'ai trouvé plus présent qu'un Yakan Nabe, personnellement. Même si Yakan Nabe, quand il était là, il était pas mauvais, hein. C'est un bon catcheur, hein, Yakan Nabe. Mais voilà, c'était assez compliqué quand il y avait Shikara. Après, quand il y avait pas Shikara, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc j'ai mis 2,75, mais bon, voilà, c'est pas rattrapé, c'est pas ouf. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Akito, Hiroshi Yamato, Keigo Nakamura et Yoshiaki Yatsu, qui sont donc devenus les nouveaux champions KOD 8-man tag. On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était la première des deux demi-finales du coup du King of DDT 2021. Daisuke Sasaki affrontait Konosuke Takeshita. Ça a été la plus longue des deux demi-finales. Elle a duré un peu moins de 17 minutes. On a eu une victoire de Konosuke Takeshita par soumission d'ailleurs. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était une très bonne demi-finale. Daisuke Sasaki essaye de gagner avec l'intervention de Matt Poly dès le début du match, assez logiquement. Enfin voilà, il tente pas directement l'intervention de Matt Poly. D'abord, il tente roll-up. Enfin voilà, il essaye vraiment de surprendre Takeshita, de gagner assez vite parce que c'est ça l'histoire qui est racontée autour de Daisuke Sasaki durant ce King of DDT, et qui sait en fait finalement qu'il peut pas gagner spécialement clean, qu'il peut plus gagner clean contre des catcheurs comme ça, comme Takeshita, comme Akiyama qu'il avait éliminé en quart, ou comme Yuki Ueno qu'il avait éliminé au premier tour. Et il sait qu'il peut pas spécialement gagner clean, donc il essaye par tous les moyens de gagner. Enfin voilà, vraiment en trichant avec Matt Poly par exemple, qui est intervenu, hein, durant le match évidemment, comme durant les deux premiers matchs de tournoi de Sasaki. Et non, moi j'ai trouvé ça cool niveau storytelling parce que Takeshita est arrivé à résister à ses interventions. À un moment, il y a même un échange avec Matt Poly, tranquille sur le ring, les mecs échangent des strikes. Les ref bumps d'habitude c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, franchement, quand c'est abusé. Là, j'ai pas trouvé ça abusé du tout, personnellement, ça m'a pas spécialement dérangé. Je les ai trouvés assez logiques par rapport à l'histoire du match. Le finish était bon. Sasaki qui perd par soumission, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça renforce encore plus le fait qu'ils puissent pas finalement battre les mecs clean. Enfin voilà, vraiment ça renforce encore plus la logique finalement de l'histoire de Sasaki durant ce King of DDT. Donc voilà, pour moi c'est 3,5, c'est vraiment une très bonne demi-finale. Après, bon, je pense que ça doit être mon troisième match préféré du show, je pense, derrière l'autre demi-finale et la finale, quoi. Et donc bon, voilà, vous voyez quand même qu'il y a eu du bon niveau, hein, durant ces demi-finales et finales du King of DDT. Du coup, voilà pour cette demi-finale, donc remportée par Konosuke Takeshita, qu'on retrouvera dans le main event pour la finale. Du coup, on va passer à la deuxième demi-finale donc du tournoi. La deuxième demi-finale, c'était Yuji Ino qui affrontait Kazusada Higuchi en un peu plus
de 12 minutes, on a eu une victoire de Yuji Ino dans ce qui est, à mon sens, le meilleur match du show. Franchement, bon, déjà, vous voyez Yuji Ino contre Kazusa Daiguchi, vous vous attendez à vraiment quelque chose qui frappe fort, et ça a bien frappé fort, vous inquiétez pas, le match est excellent, à mon sens. Et Yuji Ino et Kazusa Daiguchi, bon, déjà, ça commence à essayer de s'impressionner, tout ça, à un moment, ils se mettent tous les deux un brain claw, donc la prise que fait Higuchi plus souvent, et Ino le fait en même temps qu'Higuchi, et ils se le font à deux en même temps pour essayer de s'impressionner. Ils se font même des chops pendant qu'ils tiennent le brain claw, j'ai trouvé ça super cool. Et après, t'as Yuji Ino qui décide de passer à vitesse supérieure. Il demande, en fait, c'est la première fois qu'il enlève son t-shirt de tout le King of DDT, je crois. Et il demande à l'arbitre d'enlever son t-shirt parce que lui, il n'arrive pas à le faire lui-même. Voilà, tellement il est costaud, tellement il est baraque. C'est l'arbitre qui lui enlève son t-shirt. T'as Yuji Ino et Higuchi qui se lancent à ce moment-là dans un énorme échange de chops que j'ai kiffé. Franchement, les deux, ils finissent avec le torse complètement rouge. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant. Je vous avoue, cet échange de chops. Les mecs, ils y ont été forts. Franchement, t'entendais résonner dans tout le corps. C'était assez taré. Le match est pas trop loin, comme j'ai dit, un peu moins de 13 minutes. Je peux pas aller spécialement plus loin que 3,75, mais je suis vraiment pas loin du 4, très honnêtement. Peut-être que le début du match, peut-être que les 2-3 premières minutes auraient pu être un peu plus intéressantes. Peut-être que je serais arrivé à 4. Peut-être que si ça m'avait embarqué direct, vraiment direct, j'aurais pu aller à 4. Mais ça reste un très bon match avec un finish très très impressionnant également, une fucking bombe de la part de Yuji Ino, évidemment, et qui était vraiment bien stiff, bien impressionnante, que j'ai vraiment adoré. Et non, ouais, victoire de Yuji Ino, du coup, dans cette grosse bataille, hein, cette grosse guerre là de gros powerhouse qui frappe fort, et vraiment c'est tout ce que j'aime, moi. Et voilà, c'est mon match préféré du show, du coup, remporté par Yuji Ino, qui ira donc en finale dans le main event contre Konosuke Takeshita. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un four-way tag team match. Alors, les équipes présentes dans ce four-way tag, c'était Anthony Honda et Chris Brooks, qui avaient fait la Ultimate Tag League ensemble cette année. Yusuke Okada et Yuya Koroku, donc Yuya Koroku qui est le Young Lion de la DDT, qui a débuté il y a quelques mois. Ensuite, on avait Saki Akai et Yukio Sakaguchi, donc de Eruption, mais également l'équipe de Danshoku Dino et de Yuki Ino. Alors bon, on a Danshoku Dino dans le match, on a même Anthony Honda, bon, vous vous doutez qu'on va pas rester spécialement dans le sérieux, il y a toute une histoire avec une boisson, c'était assez drôle dans le match. Yusuke Okada, il prend la boisson et il la présente vers l'extérieur du ring à la caméra, c'était assez drôle. J'ai pas spécialement compris ce que c'était, quel était le but, mais moi ça m'a fait rire. Il y a quelques spots avec Dino, bon évidemment Danshoku Dino va faire du Danshoku Dino, sauf qu'il va pas le faire tout seul, parce qu'on a Yuki Ino, Saki Akai et Yukio Sakaguchi qui vont mettre la tenue de Danshoku Dino. Donc bon voilà, là c'était assez fun également. Dino et Yuki Ino en équipe, bon à un moment Ino va faire le spot de Danshoku Dino où il se met sur le coin, où il baisse son froc, enfin, voilà, et Dino va le faire en même temps, c'était assez drôle. Anthony Honda, à un moment évidemment pendant le match, va prendre le micro, va faire sa petite promo avec Saki Akai, il va essayer d'attaquer avec des high pokes derrière. Enfin, c'est assez habituel, voilà, venant d'Anthony Honda. Mais le match, c'était vraiment un bon match comédie, voilà, remporté du coup par Saki Akai et Yukio Sakaguchi. Non, personnellement, j'ai trouvé le match vraiment très cool. Voilà, j'ai mis 3,25 parce que ça dure que 9 minutes et c'est vraiment pure comédie, mais bon, voilà. Moi, personnellement, ça m'a vraiment fait rire. C'était vraiment le match détente, on va dire, de la carte. Et tous les matchs, de toute façon, de tout ce genre de match en général, la DDT, moi j'aime beaucoup. Et là, ça n'a pas spécialement fait exception. Voilà, c'était bien. Après, c'est pas excellent non plus. Je vais pas mettre au-dessus de 3,25 parce que c'est pas voulu pour aller spécialement plus haut. Mais moi, ça m'a bien diverti personnellement. Mais du coup, voilà pour ce four-way tag team match, donc remporté par Saki Akai et Yukio Sakaguchi, donc de Eruption. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match du show. Le cinquième match du show, c'était un 8-man tag team match. Un 8-man tag team match avec tout d'abord Damnation, Matt Poli, Nobuhiro Shimatani, Soma Takao et Tetsuya Endo, qui affrontaient Disaster Box, Arashima, Kazuki Hirata, Naomi Yoshimura et Toru Owashi. Le match a duré 12 minutes. On a eu une victoire de Disaster Box avec Kazuki Hirata qui a réussi à prendre la victoire en faisant un roll-up sur Nobuhiro Shimatani. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça bien, voilà, qu'ils arrivent à donner la victoire à Hirata. Ça a donné un moment auquel on s'attendait pas. J'ai trouvé ça assez cool et qui est pas spécialement illogique. Alors, le début de match m'a vraiment fait rire parce que t'as Hirata qui essaye d'attaquer directement les membres de Damnation, notamment Tetsuya Endo, et les mecs s'en foutent. Les mecs s'en foutent complètement, ils continuent à faire leur pause, ils se font annoncer, t'as Hirata qui les attaque pendant ce temps-là. Les mecs, ils s'en foutent, ils posent leur veste sur le côté, ils se font attaquer, tranquille, ils sentent rien, et leur réaction me fait vraiment rire. Enfin voilà, c'était vraiment un bon petit moment comédie pour commencer le match. Et même Hirata, ses réactions où il continue d'attaquer, il continue, ça va. Moi, ça m'a fait rire. Voilà, c'était un bon petit début de match en tout cas. Bon, après, évidemment, on va avoir des moments bien plus sérieux, notamment avec Tetsuya Endo, notamment avec Arashima qu'on a dans le match. Naomi Yoshimura va être également très bon. Et franchement, ouais, à chaque fois, de toute façon, que je vois un match de Naomi Yoshimura, je le trouve super intéressant.
intéressant dès lors qu'il peut être sur un ring. C'est toujours très cool de voir Naomi Yoshimura. Endo va faire quelques combinaisons high fly qui sont toujours très cool, très fluides à voir. Soma Takao a été bon, comme j'ai dit, j'aurais préféré peut-être le voir un petit peu plus, mais ça restait assez cool, hein, très honnêtement. Soma Takao, de toute façon, c'est une valeur sûre. C'est toujours cool de voir Soma Takao, tout comme Naomi Yoshimura que j'ai évoqué légèrement plus tôt. Mais voilà, mais mon MVP du match, ça reste Tetsuya Endo à mon sens. Hirata a été très cool, comme je dis, voilà, c'est drôle. Toru Ohashi également, il est là. Enfin voilà, son thème d'entrée à Toru Ohashi me fait toujours délirer. Et c'était dommage qu'on pouvait pas l'entendre parce que du coup ils sont rentrés en groupe Disaster Box. Mais voilà, Toru Ohashi, de toute façon, rien qu'à voir la tête de Toru Ohashi, moi ça me fait rire, donc c'est déjà bien. Mais ouais, voilà, du coup victoire donc de Disaster Box pour ce match en un peu moins de 12 minutes, auquel j'ai mis, du coup je l'ai pas dit, mais la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer du coup au pré-main event du show, au dernier match tag de ce show. Le pré-main event, c'était un 6-man tag team match avec Junretsu, Hideki Okatani, donc qui a rejoint un Junretsu, Jun Akiyama et Makoto Oishi. Ils affrontaient Mao, Shunma Katsumata et Yuki Ueno, donc The 37 Kamina. Mao, Shunma Katsumata et Yuki Ueno ont pris la victoire, ce que j'ai trouvé assez logique. C'est Mao qui prend la victoire sur Hideki Okatani en le faisant taper. Personnellement, j'ai trouvé ça bien. Voilà, ça redonne un peu de momentum à Mao qui s'était fait éliminer en quart de finale. Enfin, voilà, il avait pas spécialement besoin de faire gagner Jun Akiyama. Il s'est pas fait éliminer clean par Sasaki. Donc voilà, non, c'est un très bon six-man. J'ai trouvé que Mao a fait un très bon job dans le match. Jun Akiyama a aussi eu de très bons face-off dans le match, très clairement, surtout avec Shunma Katsumata, contre qui il est arrivé à faire un gros pile driver sur Shunma Katsumata que j'ai trouvé assez violent, encore plus violent peut-être que celui qu'il avait fait à Ueno en Audio Grand Prix, qui était déjà assez fou. Mais donc le pile driver de Takayama sur Katsumata dans le match était vraiment bien violent, bien stiff, et Katsumata a bien celle d'ailleurs. Okatani a bien joué son rôle de rookie, voilà, il est toujours assez cool. Hideki Okatani, il fait pas spécialement grand chose, mais je le trouve toujours assez intéressant à suivre. Évidemment, c'est pas grandiose non plus, voilà, c'est assez green, mais il fait le taf, je trouve. Il manque de charisme quand même pour nous investir, mais il fait le taf, je trouve, en tant que rookie. Hideki Okatani. Et Yuki Ueno, le futur meilleur catcheur du monde, a également vraiment brillé, comme toujours. Voilà, Yuki Ueno, il est fantastique, de toute façon, voilà. Il apparaît pas beaucoup dans le match, hein. C'est surtout Mao et Katsumata qui apparaissent pour son équipe. Yuki Ueno, c'est celui qui apparaît le moins des trois, mais le peu qui est, il brille à mort, et c'est toujours assez cool. Voilà, Mao qui prend donc la victoire pour ce match, victoire du 37 Kamina, assez logique. On avait Okatani dans l'équipe de Junretsu, c'était logique que ce soit lui qui prenne le pin, c'était assez vraisemblable que ce soit lui d'ailleurs. Là en l'occurrence c'est même plutôt la soumission. Et non, ouais, vraiment bon match du coup entre Junretsu et The 37 Kamina, du coup auquel j'ai mis la note de 3,5. Du coup, avant de passer à la finale, il y a un annoncement qui a été fait par rapport du coup au Wrestle Peter Pan 2021, donc show qui sera le plus gros show de l'année comme chaque année de la DDT, qui se déroulera le 21 août prochain. Il y a un match qui a été annoncé pour le Wrestle Peter Pan durant ce show. Alors c'est pas le match le plus académique, et vous le comprendrez. On a Mao et Shunma Katsumata, donc du 37 Kamina, qui seront logiquement en équipe, contre Chris Brooks, donc jusque là tout va bien. Chris Brooks manque du roster de DDT, et également Jun Kasai. Donc voilà, on aura Jun Kasai, donc deathmatcher pur, Freedom, ce BJW, il a même fait de la CZW, Jun Kasai, hein, dans son début de carrière. Et Jun Kasai fera équipe avec Chris Brooks pour affronter Mao et Katsumata, donc c'est pas spécialement la chose à laquelle je m'attendais le plus, très honnêtement, dans un Peter Pan, mais bon, soit, ça peut être tourné de manière assez marrante. Je pense pas qu'on ira trop dans le hardcore, je l'espère en tout cas, même si ça m'étonnerait pas, vu qu'il y a quand même Shunma Katsumata dans l'équation. Donc bon, on sait que Shunma Katsumata c'est un adepte des néons, tout ça à la BJW, enfin maintenant il y fait plus, mais il avait fait un tournoi, si je dis pas de bêtises, l'année dernière à ses deathmatch à la BJW. Je crois que c'était la Tag League, si je dis pas de bêtises. Mais là, ouais, avec Katsumata Kasai, je pense pas qu'on restera spécialement dans le catch technique, dans le catch pur, voilà. Mais bon, voilà, ça peut être cool. Après, ça me hype pas des masses, très honnêtement, à cause de la présence de Jun Kasai, voilà, parce que les trois autres, j'ai rien à reprocher. Mais donc, disons que je suis pas le plus grand admirateur de Jun Kasai, donc ça n'aide pas. Mais voilà, je me dis pourquoi pas. Voilà, ce sera pas très haut dans la carte de toute façon, voilà. Mais voilà, bon, peut-être bon petit match, hein, on verra. Mais du coup, on va pouvoir passer du coup après cette annonce qui a été faite pour le Wrestle Peter Pan. On va pouvoir passer du coup à la finale du King of DDT 2021. La finale du King of DDT 2021, donc comme je l'ai dit par rapport aux demi-finales, c'était Konosuke Takeshita qui avait battu un peu plus tôt dans le show Daisuke Sasaki contre Yuji Ino, qui avait battu quant à lui Katsusada Higuchi. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, c'est évidemment le plus long match du show. J'ai trouvé que c'était une très bonne finale du King of DDT, donc même si elle était pas aussi bonne que celle de l'année dernière, évidemment
précédemment, qui était Tsuya Endo contre T-Hawk, que j'avais trouvé absolument incroyable, que j'avais mis 4-3 quarts d'ailleurs au passage au Endo T-Hawk, mais ça restait un très bon match, hein. Ce Ino Takeshita, personnellement, je lui ai mis la note de 3,75, donc ça démérite pas spécialement non plus. On c'est peut-être un peu faible pour une grosse finale de tournoi, mais ça reste très cool. Et franchement, moi c'est mon deuxième match préféré du show, donc juste derrière le Ino contre Iguchi, et du coup juste devant le Sasaki contre Takeshita. Alors du coup, c'est Konosuke Takeshita qui a remporté ce King of DDT en 18 minutes. Donc personnellement, ça m'a peut-être un peu surpris, mais pas tant que ça non plus, parce que enfin voilà, je me disais en fait j'avais vraiment pas envie que Yuji Ino gagne le King of DDT, parce que Yuji Ino était présenté comme quelqu'un potentiellement assez fort pour remporter ce King of DDT. D'un côté, t'as en plus Takeshita qui est champion de tag, qui vient de gagner les titres tag. Du coup, je me suis dit en plus il va pas spécialement gagner le King of DDT. Finalement, ils lui ont fait gagner le tournoi et j'en suis très heureux, parce que lui, il a une vraie histoire avec Akiyama. Il y a une vraie histoire à raconter qui est logique dans la suite du règne d'Akiyama, contrairement à Yuji Ino, j'aurais trouvé ça complètement débile de le faire gagner personnellement. Mais voilà, au moins on a eu déjà une très bonne finale avec le bon résultat. Le match était assez intéressant, intelligent, pour nous amener donc à la première défaite de Yuji Ino depuis son retour à la DDT en décembre dernier. On a eu des contres, je parlais d'intelligence de catch, on a eu des contres qui étaient vraiment super cool. Et à un moment, t'as une évolution aussi au niveau des contres par rapport notamment à la fucking bomb de Yuji Ino, qui est contrée 2 fois par Konosuke Takeshita. Konosuke Takeshita, la première fois qu'il contre la fucking bomb, il se dit bah tiens, je vais me précipiter, du coup il veut direct faire sa German suplex, et finalement Ino la contre assez facilement. Mais Takeshita, la deuxième fois qu'il contre la fucking bomb, il change de stratégie, il se dit bon, je vais y aller un peu plus progressivement. Du coup il va coup de genou, plusieurs coups de genou d'ailleurs dans la gueule de Yuji Ino, puis derrière il y va. Et non, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, cette évolution finalement au niveau de l'intelligence, au niveau de la précipitation de Takeshita, parce que Takeshita au début du match c'est assez précipité, hein, très honnêtement, il attaque directement Yuji Ino, ce que j'ai trouvé ça malgré la précipitation assez vraiment logique pour le coup, parce que finalement il sait que Yuji Ino c'est un adversaire qui est vraiment très fort, on va dire, qui a jamais perdu, hein, depuis son retour à la DDT, qui a jamais pris un seul pin, et en plus de ça, il a battu Iguchi en 12 minutes, donc il est un peu plus frais qu'un Takeshita qui a mis 16 minutes pour se débarrasser d'un Daisuke Sasaki, en plus avec des interventions, donc c'était encore un peu plus compliqué. Donc voilà, la stratégie de Takeshita finalement elle est assez logique. Et bon, les choses qui m'ont dérangé très honnêtement dans le match, c'est que t'as par exemple un kick out de Yuji Ino juste vers la fin, voilà, qui me dérange vraiment, que ce soit Yuji Ino ou pas, dans tous les cas ça me dérange les kick out 1, voilà, je vais pas spécialement changer parce que Yuji Ino est présenté comme hyper fort. Là pour le coup les kick out 1 c'est vraiment quelque chose qui me dérange personnellement, que je trouve pas ça spécialement logique dans des fins de match comme ça, et ça m'insupporte un peu quand c'est fait de manière épique, surprise, kick out 1, moi ça me saoule toujours. Et voilà, bon, t'as quelques no-sell également qui sont un peu dérangeants, bien moins que le kick out 1 pour le coup, et je pense que j'aurais pu aller à 4 sans les no-sell et le kick out 1 très honnêtement, mais voilà, mais ça reste un très bon match, hein. Voilà, un Ino Takeshita, après on s'attend forcément à un très bon match, et on a forcément un très bon match, surtout avec du booking DDT, où t'avais vraiment un très bon storytelling tout au long du match, une très belle évolution du match, et je suis très content que Konosuke Takeshita ait remporté le match, donc pour les raisons que j'ai explicitées, par rapport au fait que ce sera un main event de Peter Pan, donc du plus gros show de l'année, et du fait que Akiyama et Ino ont pas spécialement d'histoire ensemble, et pas spécialement de cohérence par rapport à la suite du règne de Jun Akiyama. Donc moi j'ai trouvé ça très bien, voilà, très bon match, c'est du 3,75 pour moi, c'est efficace. Du coup voilà, victoire de Konosuke Takeshita, qui est donc le grand vainqueur de ce King of DDT 2021, ce que je m'attendais pas spécialement très honnêtement. Et par rapport à mon petit pronostic, avant de passer sur le show dans l'ensemble et sur donc la fin de cette review, par rapport à mon petit pronostic, à titre personnel, je vois une victoire de Jun Akiyama au Wrestle Peter Pan, parce que franchement, je reste persuadé sur mon idée que c'est Yuki Ueno qui prendra le championnat à Jun Akiyama et pas Takeshita. Je pense que Takeshita va encore perdre contre Akiyama, même si je sais que ça peut paraître assez déconcertant sur le papier, mais moi je pense que ça peut amener à une certaine logique finalement, avec Yuki Ueno qui est plus dans l'esprit futur de DDT qu'un Takeshita qui est, malgré son jeune âge, finalement, parce que Takeshita, il faut pas l'oublier, il a 26 ans, il est pas dans cet esprit futur de DDT finalement, parce qu'il est là depuis hyper longtemps. Takeshita déjà, on s'en rend même pas compte parce qu'il est hyper jeune, mais voilà. Et je pense que c'est pour Yuki Ueno le titre KOD Openweight de Jun Akiyama. Mais du coup, on va pouvoir passer au show dans l'ensemble. Du coup, le show dans l'ensemble, franchement, je l'ai trouvé très bon. C'est un très bon Korakuen de la part du DDT. Il y a pas de match qui se démarque à mort par rapport aux autres, mais il y a vraiment des très bons matchs. Je conseille personnellement de mater les 2 demi-finales et la finale du King of DDT, qui étaient clairement les 3 meilleurs matchs du show. Je peux conseiller également le tag de pré-main event entre The 47, Kamina et Junretsu, qui était également vraiment bon et qui se rapproche du Takeshita Sasaki. Personnellement, bah voilà, j'ai mis 3,5 pardon aux 2 matchs, donc voilà. Et non, ouais, vraiment très bon show de la part du DDT, et le match du show pour moi c'est Yujino contre Kazusa Iguchi, qui est pour moi le match à mater le plus rapidement possible. Du coup, voilà pour ce show, voilà donc pour cette review du show numéro 3, du show final donc du DDT King of DDT 2021. Merci à vous
vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.